Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Stéphane Bern qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour à tous, excusez-moi, mais je fais vite ma chronique parce que je suis un petit peu pressé. J'ai un aller simple pour Lisbonne à 9h44 avec Florent Pagny. Écoutez, moi j'écoute tous les matins Axel de Tarlet. Oui, d'accord. Bon, écoutez, on passe au titre alors, on y va vite. Allez, c'est parti pour les titres. À la une, un patient depuis 15 ans, oui, en état végétatif réagit. Bonne nouvelle donc pour la famille de Jean-Marc Ayrault. Non, écoutez, vous êtes il malade, était placé devant Vivement Dimanche pour ne pas qu'il ait un trop grand choc. On embrasse notre Mimi Drucker. Le malade vient de faire une déclaration après 15 ans dans le coma. Il a déclaré: y a-t-il toujours Julie sur Europe 1? Adieu mamie. C'est aujourd'hui qu'ont lieu les obsèques de Mémé Shampoing, Liliane Bettencourt. Une quête aura lieu pour aider la famille à payer les obsèques. Mais non, je déconne. Oui, voilà, c'est court, c'est simple, c'est efficace. Plein le dos les impôts, nous en avons parlé. Florent Pagny souffrait d'une grosse hernie fiscale. Il a décidé de se faire opérer au Portugal. L'autre moyen plus radical, c'était de devenir portugais en épousant Linda de Souza, mais là, quand même, il y a des limites. Allez, offre de la dernière chance. Bruno Le Maire a demandé à Florent Pagny de rester en France. Vous savez, quand la seule personne à vous demander de rester, c'est Bruno Le Maire, c'est que ça sent pas bon, c'est foutu. Florent Pagny doit être déjà sur une plage de Lisbonne, je le dis. Bonjour, c'est Bruno Le Maire. T'en vas pas, Laurent. Si tu aimes les épaules, t'en vas pas. Bon, il est déjà parti là, je crois. Allez, reprenez les titres, cher Stéphane. Allez, je termine. Le temps est un salaud. Oh oui, le temps, nous l'avons évoqué en début de semaine, nous a volé Gisèle Casatsus, fauchée à peine 103 ans. On embrasse bien sûr ses parents. En parlant d'actrices d'un certain âge, la publicité qui me fait mal en ce moment, je l'entends sur votre antenne. Oui, c'est Afflelou qui propose des binocles à mémère Sharon Stone. Mais franchement, alors qu'on a fantasmé sur Sharon Stone, et c'est désormais une vieille dame qui ne voit plus à 2 mètres, c'est ce qu'on comprend. Mais vous savez que dans 10 ans, elle fera des pubs pour les monte-escaliers. Ça me fout le moral en l'air. Allez, je file, je pars à Lisbonne. Bon voyage, merci Stéphane. Il est l'homme politique de la semaine. Nous parlons de Jean-Luc Mélenchon, certainement le plus doué de tous les tribuns du moment. François Hollande, bonjour. Oui, bonjour. Alors, François Mitterrand disait de lui: il ira loin Mélenchon s'il ne se laisse pas enivrer par sa propre éloquence. Oui, il avait dit ça, François Mitterrand. Il ira loin Mélenchon s'il ne se laisse pas enivrer par sa propre éloquence. Tout à fait, c'est exact. C'est formidablement bien vu. Alors que 2 mois, François Mitterrand avait dit, souvenez-vous, il n'ira nulle part sauf s'il a énormément de cul. C'est un visionnaire, tonton. Bon écoutez, merci d'être passé François Hollande. Je vous en prie, j'interviens à ma guise. Oui. À bientôt donc. C'est une phrase si navrante qu'on n'a même pas osé la traduire dans les journaux télévisés. Donald Trump a traité un joueur de foot américain de son of the beach. Nicolas Sarkozy, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, je suis choqué. Oui, je suis abasourdi, je vous le dis comme je le pense, je suis choqué, je suis interloqué, je suis interchoqué. Voilà. Déjà, franchement, Donald Trump, sa femme mannequin qu'il exhibe comme un trophée. Moi, franchement, ça me choque, ce genre d'attitude irrespectueuse. En plus, elle est beaucoup trop grande pour lui. C'est totalement ridicule. Puis ses propos outranciers dans la bouche d'un président. D'accord. Et vous, avec votre casse-toi pauvre con, mais ça n'a rien à voir. Tu parles. Mais à l'époque, d'abord, vous me tutoyez pas. À l'époque, je me souviens très bien, on m'a coupé dans ma phrase. Je me souviens que M. Cohen était encore à France Inter. Et je voulais dire, allez, casse-toi, pauvre Cohen, parce que j'avais de la peine pour lui. Ça va pas être facile de se lever tous les matins très tôt pour faire la radio. Vous avez essayé de vous rattraper, mais bon. Allez, merci Nicolas Sarkozy. Je ne rattraperai du tout. Moi, j'assume, vous savez. Allez, en football, le PSG joue demain soir contre Munich. Le PSG, c'est demain soir ou ce soir? Je ne sais plus. C'est demain soir, peut-être bien demain. Le PSG qui a fait match nul contre Montpellier ce week-end et cède donc ses 2 premiers points
Et le gouvernement n'a rien fait. Éric Ciotti, non mais toujours aussi critique envers le gouvernement. Hein, mais là pour le PSG, vous êtes sûr que c'est au gouvernement qu'il faut chercher des responsables? Écoutez, en tout cas, je me borne à constater en toute objectivité que la France a besoin d'un Paris Saint-Germain fort pour briller concomitamment sur la scène européenne. Or, le PSG a été tenu en échec devant les yeux ébahis du monde entier et le gouvernement n'a rien trouvé mieux que de ne rien faire. Mais enfin, le gouvernement ne peut pas agir sur les résultats du PSG quand même. Mais si, il y a des solutions. On aurait pu mettre, par exemple, Monsieur Collomb, Gérard Collomb, dans les buts adverses, vu ce qu'il laisse tout passer, Monsieur Collomb. Il laisse passer les migrants, les terroristes, les ouragans. Alors pourquoi pas les frappes de Kurzawa? Mais non, au lieu de ça, le gouvernement n'a rien fait. Eh bien, merci Éric Ciotti. Allez, on en vient à la large victoire de la droite aux élections sénatoriales. Un revers pour Emmanuel Macron. Nadine Morano, bonjour. Ouais, bonjour cocotte. On peut parler de retour de la droite, selon vous? Mais oui, la droite is back. Alors je me doute bien que ça va faire mal au derche de Monsieur Cohen, le gauchiste. Mais on n'est pas... Oui, ne vous en déplaise, Monsieur Cohen. On n'est pas moribond à droite. On regorge d'idées pour relancer notre beau pays. Ah bon, comme quoi, par exemple? Eh bien, à commencer par notre intello maison, Éric Ciotti, qui a proposé d'interdire les iPhones en France. Mais ça, c'est une super idée. Comme ça, les gens vont acheter quoi? Ils vont acheter des smartphones made in France. Et on va relancer l'économie, Madame Julie. Sauf qu'il n'y en a pas de smartphone made in France. Mais si, cocotte. Il n'y a qu'à demander à ton spécialiste du made in France, là, Anissé Mbouana. Hein? Mbida, oui. Oui. Puis s'il n'y en a pas, on en fera fabriquer. Parce qu'on a plein Mais oui, ne me regardez pas comme ça, on a plein d'usines en France. Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'avenue Montaigne, il n'y a pas trop d'usines, Monsieur Cohen. Mais là, Nadine, qui passe sa vie, vous le savez, sur le terrain, en Lorraine, au pays des quiches, elle peut vous dire. Il y a plein d'ouvriers en France qui sont pas plus cons. Mais oui, Monsieur Cabrol, qui sont pas plus cons que les Chinois. Ah ben voilà. Merci Nadine Morano. Allez, autre chose, un contrôleur de la SNCF a provoqué l'indignation des réseaux sociaux pour avoir exigé la carte d'invalidité de Philippe Croizon. Vous savez, cet homme amputé des 4 membres. Il est avec nous ce matin, ce contrôleur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, dame. Présentation de vos titres de transport de tout le wagon ici. Le wagon entier. Non, on n'est pas dans un wagon, on est dans le studio d'Europe 1. Ouais, pas faux. Ça va pour cette fois. Vous avez de la chance. Dites donc, c'est pas bien ce que vous avez fait à Philippe Croizon, monsieur, là. C'est pas moi, c'est lui qui a commencé. Hein? Il n'a pas voulu présenter sa carte de réduction feu. C'est lui qui n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Mais enfin, vous voyez bien qu'il est handicapé, enfin, cet homme. Ouais, ça c'est vous qui le dites. Parce que moi, j'ai le pif pour démasquer les resquilleurs. Si ça se trouve, il simulait. C'est un simuleur de handicap. Mais enfin, il simulait rien du tout. Il n'a plus de bras. Enfin, oui, pourtant, il a pris le train à l'heure, que je sache. Alors qu'il avait même pas de montre. Tout de suite, j'ai trouvé ça louche. Vous êtes gonflé quand même. Mais il est connu, Philippe Croizon. Il est chroniqueur. On le voit partout dans les médias. C'est un grand sportif. C'est une vedette, Philippe Croizon. Une vedette. Eh ben, il a la grosse tête, la vedette. Hein? À la fin, je l'ai reconnu. Je me suis excusé même. Je lui ai tendu mon stylo pour qu'il me fasse une dédicace sur mon carnet de contravention. Oh non. Vous savez quoi? Quoi? Il a pas voulu signer. Mais il a pas de main. M'en fous. Il a peut-être pas de bras, mais il a la grosse tête, la vedette. Je vous ne parle même pas de sa femme. Ah bon, c'est qui sa femme? Vous la connaissez tous, sa femme? Non. Elle a pas de bras non plus. Écoutez-la chanter. J'ai perdu l'homme de ma vie. Oh non. Comme on perd une jambe ou un bras. C'est pas possible. Mais laissez-la tranquille. Oh, la grande C'était Sophie. Nicolas Canteloup sur Europe 1. Europe 1.